Alors, il a repris et m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple, et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ce texte me parle quand je pense aux petites églises en général. Parce qu'on a souvent tendance à mesurer la réussite avec des chiffres. On vit dans une société comme ça. On mesure les performances avec les chiffres. Une équipe de foot, par exemple, c'est la même chose. C'est un petit peu la saison du foot en ce moment. Eh bien, le classement de la Coupe du Monde, ça se mesure aussi avec un nombre de buts marqués, avec ces choses-là. Une ville, la qualité d'une ville se mesure notamment par sa démographie également. Savoir combien de personnes vivent là, combien de contribuables payent leurs impôts, etc. Puis quand on parle des choses du monde, on peut comprendre un petit peu cette logique, qui est somme toute assez pragmatique, si on veut bien. Mais sans nous en rendre compte, on l'applique aussi, cette logique, au royaume de Dieu. Puis des fois, on se dit, le succès de notre Église doit reposer sur le nombre de fidèles qui la fréquentent. On se dit, voilà, combien de sièges y a-t-il de remplis ce dimanche matin? Ou voilà, on se dit, là, on a reçu beaucoup de dîmes aujourd'hui. Waouh, c'est un succès. Puis dès que la saison change, dès que la fréquentation baisse, dès qu'il y a moins de dîmes, alors là, on baisse les bras, on se décourage, et puis on se dit, mais l'église, c'est plus que c'était, etc., etc. Puis on va se demander même juste, est-ce que l'église fait encore du sens? Mais en vérité, si on se penche sur l'histoire de la Bible, quand les Juifs sont revenus d'exil, reviennent en Israël, en terre d'Israël, ils trouvent Jérusalem dévastée, les anciens qui regardent les fondations du temple qui sont détruits, le temple est détruit, il y a des gens qui vont s'atteler peut-être aussi à reconstruire, mais voilà, c'est difficile, parce que voilà, tout est détruit. Ça ne sera jamais plus comme avant. Certains pouvaient se dire ça à ce moment-là. Peu de moyens, tout est à refaire, il y a du découragement, il y a des doutes, il y a des calculs. Et au final, le royaume de Dieu, c'est pas ce monde-là. Le royaume de Dieu ne répond pas à la même logique que ce monde-là. C'est pas les mêmes codes qui régissent le royaume et notre monde. Parce que notre monde, lui, est marqué du péché, il répond à une certaine logique, le royaume de Dieu, lui, est parfait comme Dieu est parfait. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on parcourt ce magnifique passage que je vous ai lu dans Zacharie 4, 6, 10, pour qu'on comprenne un peu mieux pourquoi Dieu, dans des moments où, justement, on est à une saison où, voilà, il y a moins, on sait pas encore exactement où on va, et pourquoi dans ces moments-là, Dieu nous surprend toujours. Dans le texte, il est dit, dans le texte, il est dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si on resitue un petit peu le contexte, le gouverneur Zorobabel fait face à une mission qu'on pourrait qualifier d'impossible. Le peuple est faible, manque d'argent, manque de moyens, ses ennemis sont nombreux, le temple est ce qu'il est à ce moment-là. Puis, par la voix de son ange, que fait Dieu? Promet-il d'envoyer des soldats? Promet-il de faire fructifier de l'argent? Promet-il plus de? Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Il rappelle simplement que la véritable source de la victoire, il dit, c'est mon esprit.
l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Dans nos églises, c'est la même chose. On pense parfois que l'avenir peut dépendre d'un nouveau pasteur, d'un meilleur budget, une stratégie mieux étoffée pour faire ceci ou cela. Alors oui, ces choses, elles sont évidemment utiles. Loué soit Dieu lorsqu'elles sont en abondance, n'est-ce pas? Mais il y a un grand mais. Parce que toutes ces choses ne constituent pas l'essentiel. Elles ne sont pas la source de vie de nos églises. La source, le moteur de l'église, c'est toujours l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Rappelons-nous, les apôtres dans les Actes, c'est la même chose. Est-ce que les apôtres, c'était de riches marchands? Est-ce que c'était des influents gouverneurs politiques? Pas que je sache. Alors, d'aucuns penseraient qu'avec si peu de ressources, on ne pourrait pas accomplir grand-chose. Pourtant, l'œuvre des apôtres, animée par le Saint-Esprit, elle a tout simplement changé le monde. Pas parce qu'ils disposaient de grands moyens, pas parce qu'ils avaient des super locaux, pas parce qu'ils avaient des bonnes sandales pour marcher plus vite ou plus loin, non, parce que les œuvres étaient animées par l'Esprit Saint. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Une plaine. Une plaine. Je ne sais pas si vous arrivez à concevoir l'extraordinaire puissance de cette déclaration qui est dans la Bible. Toi, grande montagne, tu es une plaine. C'est ça qui est dit. Donc on peut imaginez, vous avez Dieu qui arrive au pied du Cervin, il regarde comme ça, il dit, là, on va faire un petit terrassement. Vous voyez, et puis il le fait. Vous voyez, imaginez. Alors, cette déclaration, ça témoigne vraiment de l'infinie puissance de notre Seigneur, parce qu'à lui, rien n'est impossible. Ah, s'il veut faire un terrassement avec le Cervin, il peut, pas de problème. Alors, bien sûr que non, c'est pas. La Bible ne nous invite pas à aller poser des dynamites en bas du Cervin pour faire du plat. C'est pas ce qu'on dit là. Ce qu'on dit là simplement, c'est que on est invité à nous poser des questions au regard de cette infinie puissance de notre Seigneur. Qui es-tu, grande montagne? En fait, on peut s'interroger. Cette grande montagne, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Pour toi, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, cette grande montagne? Et pour toi également. Qu'est-ce que c'est cette grande montagne pour votre Église aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est cette grande montagne pour votre Église aujourd'hui? Quel est cet obstacle, ou au moins cette roche imposante, à travers laquelle il semble difficile, voire peut-être impossible, de traverser? Est-ce qu'on peut parler du départ à la retraite du pasteur? Est-ce qu'on peut parler de la communauté qui perd des membres? Ou est-ce qu'on peut parler de, je sais pas, peut-être le vieillissement de l'Assemblée? Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? On peut évoquer ces choses, mais finalement, tout ça, Dieu, il nous dit quoi dans ce contexte? Ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne nous dit pas qu'il n'y aura pas d'obstacle. Il ne dit pas il n'y a pas de montagne. Il dit, toi, grande montagne, tu seras transformé en plaine. C'est ça qu'il dit. En clair, il n'y a aucun obstacle, pas même une grande montagne qui ne l'impressionne. Donc cette grande montagne, ce grand obstacle qui aujourd'hui se trouve devant toi, et devant votre Église, eh bien, ce n'est pas une impasse. C'est une magnifique occasion de témoigner de notre fidélité envers notre Seigneur. Dieu fera de la grande montagne une plaine. C'est lui qui aplanira les sentiers. C'est lui qui ouvrira tous les chemins selon sa volonté. Alors il ne demande qu'une seule chose. Il demande que tu lui fasses confiance.
Il demande que tu lui fasses confiance. Dieu demande que nous lui fassions pleinement confiance. Alors, j'ai envie de dire tout simplement, faisons-lui confiance. Faisons confiance au Seigneur. Remettons les défis dans la prière. Agenouillons-nous devant lui. Implorons son esprit. Que son esprit souffle à travers toi, à travers nous tous. Qu'il souffle et qu'il s'engouffre partout, entre les murs de cette église. Que les langues de feu soient sur nous tous. Amen. Que son esprit soit en nous, avec nous et sur nous, toujours. Qu'il soit le moteur de notre cœur à cœur avec Jésus-Christ. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Les fondations du temple, à ce moment-là, étaient très modestes. Tout était à refaire, ou presque. Tous ne partaient de rien, ou presque. Alors, comme je le disais, il y a eu une tentation de baisser les bras, de moquer ce chantier, si on veut bien. Mais que nous dit le Seigneur ici? Ceux qui méprisaient se réjouiront. Ce que Dieu nous dit, c'est que toute grande œuvre accomplie pour lui commence toujours modestement. La Bible déborde d'exemples dans ce genre-là. C'est que ça, l'histoire biblique. Je vous apprends rien, vous l'avez tous et tous lu avec attention un nombre incalculable de fois. Mais prenons par exemple Abraham. Abraham, un vieillard, une épouse, en principe stérile, début d'une nation millénaire. C'est pas mal. Gédéon, une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, réduite à 300, et une victoire assurée, car ancrée dans la confiance en Dieu. La victoire revient au Seigneur. On peut parler de David aussi. David, le petit dernier de la fratrie, le petit berger qu'on a mis de côté, on a un petit peu laissé, voilà. Il est devenu roi, David. Le roi David. Les disciples, parlons-en des disciples. J'ai envie de vous dire, c'est 12 mecs normaux, C'est 12 personnes sans atout particulier, sans spécificité, ils partaient pas forcément avec des cartes gagnantes dans la vie, C'était des gens très ordinaires, même avec un certain nombre de défauts, comme on en a tous d'ailleurs. Et pourtant, ce sont eux qui ont proclamé l'évangile jusqu'aux confins du monde. Puis bon, j'ai envie de vous dire, en parlant d'exemples de commencement modeste, je pense que le meilleur exemple, c'est encore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est né dans une étable. Il est né dans une étable, il est né dans le foin. On l'a déposé dans une mangeoire pour les animaux. Et il y avait des animaux autour. Tout ça s'est passé dans une petite bourgade, en son temps insignifiante, au sud de Jérusalem, loin des hospices, loin des palais prestigieux, du faste qu'on pourrait attendre pour la naissance d'un roi. N'est-ce pas? Mais pourtant, Jésus, né dans ces modestes conditions, c'est devenu le plus grand. Enfin, c'était déjà le plus grand, mais c'est le plus grand. Mais le début de l'histoire sur Terre, il est modeste. Alors ici, ce matin, dans cette petite assemblée, on peut être tenté de dire, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera la relève? Est-ce qu'on va avoir du nouveau monde? Est-ce qu'on sera encore dans nos locaux dans 5 ans? Je ne sais pas. Quelles sont la nature des questions que vous pouvez avoir? Mais ce que Dieu dit en regardant l'Église
Il n'est pas en train de dire, là, voilà, vous êtes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, vous êtes une petite dizaine. Il n'est pas en train de calculer le nombre de sièges. Hein. Dieu, ce qu'il est en train de faire, il dit, êtes-vous fidèles? Êtes-vous fidèles? C'est ça qui importe à Dieu, la fidélité du cœur. Qu'est-ce qu'une église, fondamentalement? Qu'est-ce qu'une église? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'une église? Des hommes et des femmes qui sont rassemblés. Imparfaits, qui sont rassemblés. C'est ça. Ce sont, effectivement, ça peut être 2 ou 3 personnes qui se réunissent ensemble pour prier et pour louer le Seigneur. C'est ça une église, fondamentalement. C'est la base de tout. Juste quelques personnes fidèles au Seigneur qui se réunissent ensemble pour prier et qui sont de surcroît imparfaites, comme nous le sommes tous. Alors, pour exister, l'Église, elle n'a pas besoin d'être une méga church comme on en voit aux USA. Hein. Elle n'a pas besoin de cette grandeur-là pour vivre, exister et prospérer aux yeux du Seigneur. Elle n'a besoin que de fidélité, de dévotion et d'un cœur sincère pour Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui habite cette Église. Ça se ressent quand on entre ici, quand on est avec vous. En quelques instants, on le sent, ce cœur pour Jésus. Il est là. Il est vraiment là. Il y a vraiment quelque chose de vibrant. Moi, je peux pas l'expliquer. Il y a, cette ferveur, cette fidélité, c'est là. On le ressent. Et c'est beau. Et ça fait du bien. On se sent un peu comme à la maison quand on arrive ici. Et ça, c'est magnifique. Gardez ça, vraiment. Gardez ça. Parce que c'est l'Esprit Saint, ça. C'est l'Esprit Saint qui vous habite. C'est l'Esprit Saint qui guide vos cœurs et vos pas et vos assemblées. Et ça, c'est magnifique. Il faut vraiment garder ça. Aujourd'hui, on est une petite dizaine, hein, si je calcule vite. Qui sait, demain, vous serez peut-être une centaine. Et après-demain, vous serez 1 millier. Ou pas. Peut-être vous serez toujours une dizaine. Et puis, est-ce que c'est important? Je ne crois pas. Ça n'a pas d'importance, tant et aussi longtemps que l'Esprit Saint est votre moteur. Tant et aussi longtemps que vous restez fidèles à Jésus-Christ, que vous gardez les oreilles, le cœur ouverts à la parole de Dieu, à ce que Dieu a prévu pour vous, à ce que Dieu a prévu pour votre assemblée. Dieu n'utilise pas tout le monde de la même manière. Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous et il a un plan pour toutes les assemblées qui se créent autour de lui et pour lui. Mais ces plans, ce sont ses plans. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est l'écouter et appliquer. Alors oui, il y a certains, leur mission, c'est de faire une méga church. Tant mieux. D'autres, c'est d'avoir de petites assemblées dans de petites régions qui sont tout aussi importantes. Peut-être même encore plus importantes. Moi, je suis convaincu que la proximité passe par les petites structures. Je suis moins fan des grandes structures, mais ça, c'est très personnel. Vous savez, les églises dans les pays persécutés, vous savez, des pays comme le Nigeria, comme la Corée du Nord, même la Chine dans une certaine mesure, dans certains pays à majorité islamique, les chrétiens, s'ils ne peuvent pas se réunir, soit ils peuvent se réunir, mais très difficilement, soit alors ils sont carrément interdits de se réunir. Là, notre assemblée, pour certains chrétiens de ce monde, c'est une grande assemblée aujourd'hui. Il y a des gens, ils peuvent se réunir à 3 ou 4, ils peuvent pas mettre un peu de louange, parce qu'ils doivent être quasiment silencieux pour pas se faire attraper, pour pas se faire exécuter. Parce que les autorités tyranniques qui sont derrière, qui vont les réprimer juste parce qu'ils ont la foi au Seigneur. Mais ces gens-là, ces assemblées-là, elles sont tout aussi importantes. Elles sont tout aussi importantes, mais elles sont petites.
mais elles sont extraordinaires parce qu'il y a une fidélité, parce qu'il y a un cœur avec Jésus. Voyez? Donc au final, j'ai envie de dire, on peut toujours se comparer. On peut se comparer dans nos pays occidentaux, ici en Suisse, on peut se comparer à une méga church américaine, mais on peut aussi se comparer à ces toutes petites assemblées qui vivent dans le secret, qui se réunissent dans des sous-sols, à l'abri des regards, et qui sont empêchés pratiquement de louer le Seigneur. Donc soyons reconnaissants aussi, soyons reconnaissants d'avoir ce que nous avons. Là, on a des murs, on est ensemble, on est libre. Si on veut ouvrir les fenêtres et puis chanter les louanges, on peut le faire. C'est pas interdit fondamentalement, mais dans certains pays, ça l'est. Dans le texte, il est dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce matin, nous sommes, je dis à peu près une petite dizaine, réunis pour prier et louer le Seigneur. Rendez-vous compte. Une dizaine de personnes, c'est pratiquement autant qu'étaient les disciples. Hein. Jésus et les disciples, c'est à peine plus de 10 personnes. Donc, à peine plus de 10 personnes ordinaires, imparfaites, réunies ensemble, partant de rien, qui ont bouleversé le monde et le sort de toute l'humanité. Alors, je ne dis pas que votre petite église va bouleverser le sort de l'humanité demain. Encore que. On ne sait jamais. Ce que je dis simplement, restez fidèles à Dieu. Et restons fidèles à Dieu, car il sait nous surprendre. Et il amènera l'Église là où elle doit être. Quelle que soit l'amplitude de vos pas dans votre marche avec le Seigneur, chaque pas que vous ferez en sa direction, chaque pas que vous faites et qu'il souhaite que vous fassiez, chaque pas c'est une victoire. C'est une œuvre formidable, tout simplement. Car rien n'est insignifiant aux yeux du Seigneur. Absolument rien n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Cette petite église ici, au cœur du Jura bernois, est une extraordinaire assemblée. Je vous l'ai dit, on ressent ce cœur pour Jésus, on ressent cette ferveur, on ressent cette fidélité. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que ce cœur continue de battre et de vibrer avec la même ferveur. Car c'est ça que Dieu attend. C'est ça que Dieu attend de toi, de toi, de toi, de toi et de vous tous. Cette fidélité, c'est ce qui continuera de porter cette assemblée. Encore, encore et encore. Donc là, vous êtes j'ai envie de dire, à l'aube d'un nouveau chapitre. Il y a un chapitre qui, en quelque sorte, qui est sur le point de se terminer. Et puis, derrière la page, il y a un nouveau chapitre qui commence. Le livre n'est de loin pas terminé et Dieu prépare de merveilleuses surprises pour vous. J'en ai l'intime conviction. Le royaume de Dieu ne commence presque jamais par quelque chose d'impressionnant. Et ça, dans Zacharie, c'est bien ce qu'il nous explique. Ça commence jamais par quelque chose d'impressionnant. Ça commence par un cœur fidèle. Ça commence par une poignée de croyants qui prient. Ça commence par une petite porte que Dieu ouvre. Et puis, ça commence par son Esprit Saint qui agit. Ne méprisez donc pas les jours des petits commencements, comme cela est écrit ici. Ne méprisez pas les jours des petits commencements, car Dieu aime écrire les plus belles histoires à partir de ce que le monde peut juger trop petit. Amen. Je souhaite simplement conclure en vous invitant à un petit temps de prière pour votre Église, de le remercier. Seigneur, merci. Merci pour cette assemblée.
Merci pour chacun et chacune de ses membres, Seigneur. Merci pour ce corps et pour ce cœur à cœur avec toi. Cette assemblée qui a un cœur vibrant pour toi et qui, au-delà des défis, te reste fidèle. Seigneur, tu fais des choses extraordinaires à partir de choses si simples. Tu portes nos petites individualités si imparfaites et tu les emmènes vers des cieux extraordinaires. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons en toi. Puisses-tu vraiment bénir cette Église, bénir cette assemblée, bénir chacun et chacune qui sont ici réunis ce matin, et peut-être d'autres qui ne sont pas encore venus, ou d'autres qui n'ont pas pu venir, ou d'autres qui ne viennent plus, mais que tous soient bénis, et que tous aient le cœur pour toi, Seigneur, et que cette Église soit encore plus vivante demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Amen. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu. Amen.